Saül est un exemple biblique d'un homme vaniteux. La Bible le décrit comme le plus bel homme d'Israël, 1 Samuel 9,2. Il avait un fils nommé Saül, qui était un beau jeune homme. Il n'y avait pas d'homme parmi les enfants d'Israël qui fût plus beau que lui. Depuis les épaules jusqu'en haut, il dépassait tous ceux du peuple. Dieu a choisi Saül pour être le premier roi d'Israël. Et il avait un grand avenir devant lui, s'il obéissait au Seigneur. Mais la vanité de Saül a grandi avec sa popularité. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il usurpe l'autorité de Dieu dans sa vie et prenne des décisions qui le mettaient sous le bon jour auprès du peuple. Plutôt que d'obéir complètement à Dieu, Saül a décidé qu'il savait mieux que lui. 1 Samuel 15 raconte comment Saül s'est éloigné de la faveur de Dieu. L'homme qui aurait pu tout avoir est devenu trop grand pour son pantalon, et le Seigneur l'a destitué de son poste de roi. Pour surmonter une attitude de vanité, nous devons être prêts à nous voir honnêtement, comme Dieu nous voit. Nous devons accepter le fait que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous devons reconnaître la réalité que personne n'est aussi obsédé par nous que nous le sommes. Nous guérissons notre vanité en déplaçant notre regard du miroir vers le visage de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean 3,30. Il doit augmenter, mais je dois diminuer. La vanité est l'un des traits de caractère des méchants des derniers jours. Mais sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3,1. La vanité est la racine de la plupart des péchés parce que nous choisissons de nous faire plaisir au lieu de plaire à Dieu ou d'aider quelqu'un d'autre.